Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on peut installer Laravel et créer notre projet à Laravel. Donc, simplement sur le site de Laravel, nous allons aller dans la documentation de Laravel. Donc, sur le site de Laravel, nous pouvons voir la version de Laravel actuelle et les différentes versions qui ont été développées par le passé. Donc, nous allons utiliser la version récente de Laravel qui est la version 12. Et également, pour l'installer dans notre système, simplement, on va exécuter cette commande-ci. Donc, tout de même, on peut vérifier si Laravel est déjà installé dans notre système ou pas. Donc, dans notre terminal, nous allons exécuter la commande Laravel espace V. Donc, là, on nous dit Laravel n'est pas reconnu en tant que une commande. Donc, le process suivant permettant d'installer Laravel, premièrement, on va copier cette commande-ci, compose global require Laravel / installer. Une fois de plus, vous verriez que là, on utilise Composer que nous avons installé dans la vidéo précédente. Donc, on va valider en appuyant sur la touche Entrée. Et là, il va installer Laravel dans notre système. Et bien sûr, avec toutes les dépendances nécessaires pour l'exécution de Laravel dans notre machine. Donc, une fois que l'installation est terminée, nous allons simplement fermer le terminal et nous allons le réouvrir. Donc, on va réouvrir notre terminal et on va exécuter de nouveau la commande Laravel espace-v. Et là, on peut se rendre compte que Laravel a bel et bien été installé avec succès. Par la suite, sur mon desktop, bien sur mon bureau, j'ai créé un dossier sur le nom de Laravel. Et dans ce dossier-là, nous allons installer notre projet. Et il est important d'ouvrir le terminal cette fois-ci en tant que administrateur. Nous allons nous rediriger vers le dossier. Et ensuite, nous allons exécuter la commande Laravel new, le nom du projet. Bon, ce projet, on va le nommer Basic. Donc, cette commande, elle est disponible sur le site officiel de Laravel. Et on va valider. Donc, Laravel va créer notre projet.
Premièrement, il nous demande quelle est la version ou bien quel est notre kit de début. Bon, on peut choisir d'utiliser React comme front-end, Vue.js ou bien Livewire. Bon, pour notre cas, comme nous avons un template prédéfini, donc on va simplement choisir None. Et là, il va créer notre projet. Il nous va être demandé de choisir la BD que nous souhaitons choisir pour notre projet. Bon, pour notre part, on va utiliser MySQL. Donc simplement, on va taper MySQL. Une fois que c'est fait, Laravel nous demande est-ce que nous aimerions exécuter la migration par défaut. Bon, ici, je vais dire non. Et enfin, il nous demande si nous aimerions exécuter npm install. Bon, là, on va accepter. Bon, par défaut, c'est oui. Bon, si vous désirez ne pas installer les dépendances de JavaScript pour votre projet, vous pouvez simplement choisir non. Bon, là, c'est en train d'exécuter en background. Donc là, c'est en train de terminer l'installation. Ok, et là, on peut se rendre compte que tout est bien fait, tout a été fait avec succès. Maintenant, Laravel nous dit qu'on peut se diriger vers notre projet et ensuite exécuter la commande composer run-dev. Donc, on va se rediriger vers notre projet simplement en tapant la commande cd basics. Et il est important de noter ici que basics, c'est le nom du projet que nous venons de créer. Ensuite, nous allons exécuter la commande php artisan save. Bon, ou également, c'est possible d'exécuter la commande composer rundev. Bon, pour notre part, on va exécuter la commande php artisan save. Donc, ceci, c'est pour nous permettre de lancer le serveur local de Laravel. Donc là, on a accès à l'URL de notre projet. Donc, simplement, on va le copier et aller dans notre navigateur. Ensuite, le coller là et valider. Ok, donc là, on nous dit qu'il y a une erreur. Bon, en fait, ici, l'erreur est liée à la base de données. On vu que dans les versions précédentes de Laravel, pour créer un nouveau projet, il n'était pas nécessaire, obligatoire, il n'était pas nécessaire d'avoir une base de données prédéfinie pour notre projet. Bon, depuis les versions récentes de Laravel, il nous est demandé d'avoir une BD prédéfinie pour le projet. Donc, tout simplement, on va stopper notre serveur. Et ensuite, on va ouvrir notre projet avec notre éditeur de code. Donc là, le projet est situé au bureau. Dans le répertoire Laravel. Et ensuite, voici notre projet. Et juste en guise de rappel, dans le répertoire Laravel que nous avons eu au départ, vous pouvez bien voir qu'un nouveau répertoire a été créé sous le nom de Basics, qui est bel et bien le nom du projet que nous avons créé.
Donc, à l'intérieur, vous pouvez bien voir les fichiers du projet Laravel qui a été créé. Donc, repartons sur notre éditeur. On va appuyer, on va cliquer sur OK. Oui, on va dire oui. On fait confiance au projet. Il est fiable. Donc, dans notre projet, dans le fichier .inv, qui est le fichier nous permettant de manager les différentes variables d'environnement dont aura besoin l'application. Nous allons aller dans la partie de connexion à la BD, qui est cette partie ici. Donc là, premièrement, nous allons renseigner les informations de connexion. Donc, premièrement, nous utilisons MySQL. Et ensuite, nous sommes en local. Donc, c'est localhost celui-ci. Et concernant le port, bon, dans MySQL, dans XAMPP, le port de MySQL, c'est le 3307 que j'utilise. Donc, de votre côté, si vraiment, c'est le port par défaut, qui est le 3306. Donc, simplement, on va le modifier en 3307, vu que c'est celui dont j'utilise. Et concernant le nom de la BD, je vais choisir utiliser Basic 12. Bon, un peu comme pour dire Laravel 12. Donc, une fois que ceci est fait, si votre serveur est toujours activé, vous pouvez bien vous rendre compte que automatiquement, il est en train de se rafraîchir quand nous effectuons des modifications dans le fichier d'environnement qui est le fichier .inv. Donc, ce qu'on va faire, on va stopper notre serveur en appuyant la touche CTRL-C pour le stopper. Et puis, on va exécuter nos migrations. Donc, on va faire PHP artisan migrate. Il est important de noter que vous devez avoir Apache et MySQL actifs. Donc là, on nous demande est-ce qu'on souhaite créer la BD, vu que la BD n'existe pas. Donc simplement, on va dire oui. Donc la BD va être créée, ainsi que nos différentes migrations. Une fois que c'est fait, on va retaper la commande PHP artisan cf et repartir sur notre projet et simplement rafraîchir la page. On se rend compte que notre projet a été installé avec succès. Et comme vous pouvez bien le voir, on utilise le Laravel 12 et c'est indiqué là, vous pouvez bien voir, c'est Laravel 12, la version 12 de Laravel. Donc sur notre serveur local, on peut bien voir que on a ces différents BD qui ont été créés et on peut bien voir notre BD qui a été créé, basic underscore 12. Donc on a cette table-ci. Et si vous vous souvenez bien, lors de l'exécution des migrations, nous avons ces fichiers de migration qui ont été exécutés. Donc, on a user, on a cache et on a jobs. Donc, ces migrations-ci ont créé toute cette table que vous pouvez bien voir. Donc, il était question pour nous dans cette vidéo de pouvoir installer un Laravel dans notre système
et ensuite créer un nouveau projet Laravel. Par la suite, nous avons configuré la BD et ensuite nous avons exécuté les différentes migrations et ce qui a produit notre application qui est en local. Donc, vous pouvez bien le voir, c'est sur un port localhost. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment implémenter l'authentification dans notre projet Laravel. Merci.